soulever de la fonte, courir des kilomètres, apprendre le japonais. Même combat. Sueur, doute, discipline, régularité, apprendre une langue, c'est muscler son cerveau, forger son esprit comme on forge un corps. Une étape à la fois. Et parfois on va aller trop vite, au risque de se fatiguer ou de se blesser, ou au contraire trop lentement, au risque de ne jamais atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais abandonner n'est pas une fatalité, car il est toujours possible de se relever, surtout si on est bien accompagné. Salut, moi c'est Damien, et je ne suis pas japonais, ni même franco-japonais, et ma femme n'est pas japonaise non plus. Alors, pourquoi je vous parle? Eh bien, j'ai commencé l'apprentissage du japonais il y a plus de 25 ans. Oui, 25 ans depuis le lycée, en passant par la fac et les séjours au Japon, où j'habite actuellement. Comme vous, il m'est arrivé de douter, d'avoir l'impression de stagner, de tout oublier même. En plus de 25 ans, j'ai connu les hauts, les bas, les méthodes qui marchent et celles qui ne marchent pas. Aujourd'hui, je partage avec vous ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé. Car même avec la meilleure des motivations, si vous ne savez pas comment muscler votre japonais, vous risquez de ne jamais y arriver. Apprendre le japonais est un sport comme les autres. Et comme en sport, pour apprendre le japonais, il y a 6 points fondamentaux à connaître pour espérer progresser. Premier point, la motivation. Vous vous dites, bien sûr la motivation. Il ne nous apprend rien, Damien. Mais votre motivation pour apprendre le japonais doit être bien claire dans votre esprit. Vous aimez sûrement la culture japonaise, notamment à travers les animés ou même les vidéos de Louis XVI. Mais à part ça, vous voulez relever un défi? Voyager ou même vivre au Japon? Marquez votre objectif clairement sur une feuille et collez cette feuille devant vous sur votre bureau. Deuxième point, la progression mesurable. Comme en sport, fixez-vous des objectifs mesurables. Savoir lire les kanas, connaître 100 kanji, réussir le JLPT, tenir une conversation de 5 minutes, comprendre un manga sans traduction, pourquoi pas même écrire un haïku. C'est pas lié. Vous vous motivez comme un coureur de fond s'entraîne d'abord sur 5, puis 10, puis 20 km. Il est préférable de commencer doucement et d'avoir un plan de route. Par exemple, écoute le lundi et le mercredi, kanji le mardi et le jeudi, lecture et expression orale le week-end. Bien sûr, votre programme peut être plus précis, plus varié ou même plus léger, selon vos contraintes. Gardez en tête, dès le départ, que vous n'allez pas devenir bilingue du jour au lendemain. Vous savez, un conseil que donnent les coachs sportifs à ceux qui veulent gagner en muscles est de se prendre en photo avant de faire du sport, et une nouvelle fois en photo après une certaine période, 3 mois par exemple. Faites pareil, si vous êtes débutant, écrivez que vous ne savez rien. Et tous les 3 mois, écrivez ce que vous avez appris durant ce laps de temps. Troisième point, la technique et l'échauffement. Vous êtes maintenant ultra motivé. Le chemin vers la maîtrise du japonais est clair et balisé. Il est temps de s'échauffer. Comme un coureur de fond ne s'entraîne pas à courir des marathons en courant des marathons, commencez tranquillement. L'écriture de base, le vocabulaire de base, la grammaire de base. Faites vos premières phrases, prononcez-les, habituez votre bouche à parler japonais. Parlez de vous, de vos passions, de votre travail. Apprenez certaines de ces phrases par cœur et ensuite vous serez prêt à attaquer le gros du travail. Quatrième point, l'entraînement régulier. Il n'y a pas de secret, c'est l'un des points les plus importants. On ne devient pas un athlète en s'entraînant seulement une fois par mois. Il en va de même pour les langues, et surtout le japonais. Il faut pratiquer chaque jour ou presque. Vocabulaire, grammaire, kanji, écoute, expression orale. Ne pas faire de japonais pendant un mois, et c'est des semaines d'apprentissage qui s'évaporent. Vous régressez, vous vous découragez, et vous risquez d'abandonner. Évitez cela. Même 15 minutes par jour valent mieux que 3 heures une fois par semaine. Calez ces 15 minutes dans votre emploi du temps et dites-vous que votre moi futur sera toujours reconnaissant envers votre moi passé d'avoir ajouté cette brille de 15 minutes. Cinquième point, la discipline mentale. Les sports développent l'endurance mentale, tenir malgré la fatigue, malgré les erreurs, les plateaux. Au début de votre apprentissage du japonais, vous aurez l'impression d'apprendre plein de choses, de découvrir la langue de fond en comble. C'est l'euphorie. Et puis,
Plus tard, vous allez rencontrer des moments où vous allez stagner. Vous allez oublier des kanji déjà appris, où vous ne comprendrez rien à un texte ou à une série. Vous n'oserez même plus dire que vous savez parler japonais. Ce sont les mêmes moments de doute qu'un sportif vit face à un mur. Une blessure, une défaite. Ne vous laissez pas abattre. Vous êtes toujours dans la course. 6e point, le coach ou la communauté. Mais comment rester motivé et continuer d'apprendre si les gestes sont répétitifs, rébarbatifs, si le programme d'apprentissage est trop strict? Il faut que l'apprentissage reste agréable, ludique même, que le contenu éveille votre intérêt et vous mette à l'épreuve. Un athlète progresse rarement seul, il a besoin d'un coach, de partenaires, de supporters. Vous non plus, vous n'êtes pas seul. Il y a plein d'autres apprenants et si vous avez besoin de conseils, venez ici. Être entouré ou coaché rendra votre apprentissage plus ludique, motivant et efficace. Sur Comme ça du Japon, mon objectif est de vous motiver régulièrement et de vous proposer des contenus axés sur la langue et la culture japonaise. Je vais répondre à des questions que vous vous posez et même à des questions que vous ne vous posez pas. Donc, si comme moi, vous voulez progresser en japonais, abonnez-vous et à très vite!